Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette Église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour Amelkaom, je suis très content de vous retrouver et puisque c'est la tradition, en ce début d'année, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021 remplie de la présence de Dieu dans vos vies. C'est un petit peu ce dont je voudrais parler aujourd'hui avec vous. C'est ce début d'année, faire un petit bilan. On a tous traversé 2020 d'une manière à laquelle on ne s'attendait pas. C'est sûr que 2020 a été une année pleine de défis et on a été pris par surprise. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, oui, et Rachel et moi, on a été pris par surprise. Et nos fondements ont été secoués dans la façon dont on organise notre vie. Nous qui avons l'habitude de voyager beaucoup cette année, depuis le mois de mars, en fait, eh bien, on n'est plus sorti des États-Unis, là où nous habitons. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose de complètement nouveau. Il a fallu qu'on se réorganise, qu'on retrouve un nouveau rythme, une nouvelle façon de fonctionner. Et on a eu besoin de se réinventer, en fait. Et peut-être que ça a été la même chose pour vous. Vous avez eu des empêchements, des choses que vous vouliez faire que vous n'avez pas pu faire, pas pu vivre. Peut-être que vous étiez au travail, en entreprise ou ailleurs, et après vous avez été contraint d'être en télétravail et d'être coincé à la maison. Peut-être que certains d'entre vous sont tombés malades du Covid, et pour vous, peut-être que ça a été très dur. Et donc, on a tous eu une année compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et 2020 a été une année qui nous a challengés. Nos limites ont été étirées par rapport à ce qu'on avait peut-être l'habitude de faire, par rapport à ce qu'on savait faire aussi. Et je crois qu'une chose que l'on peut dire, c'est qu'on a tous appris. Volontairement, involontairement, on a tous appris quelque chose de cette année 2020. Et je crois qu'au-delà de cela, on a aussi grandi. Et moi, je veux croire qu'on a terminé l'année plus fort que nous l'avions commencé, parce qu'on a été surpris, quelque chose que l'on n'attendait pas nous est arrivé, mais en même temps, Dieu est resté en contrôle dans nos vies, et il est resté le souverain de votre vie, de ta vie, et il nous a montré sa fidélité. Donc, la première leçon qu'on peut tirer peut-être, ou la leçon, c'est qu'en fait, dans l'adversité, on peut devenir plus fort et on peut grandir. Et donc, puisqu'on a tourné la page de 2020, maintenant c'est celle de 2021 qui s'ouvre. Alors,
Une chose dont on est certain, c'est que, c'est peut-être la seule d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas ce qui va arriver en 2021. Et je crois que 2020 nous a appris que les choses qui nous semblaient stables, qui nous semblaient sûres, qui nous semblaient ne jamais devoir être challengées, toujours arriver, eh bien, pouvaient être secouées par Dieu d'une minute à l'autre. Et des choses aussi simples que d'aller au boulot, de retrouver ses collègues, eh bien, d'un seul coup n'ont plus existé, puisqu'on s'est retrouvé interdit de sortir de chez soi, en confinement, l'obligation de mettre des masques et toutes ces sortes de choses qu'on a tous vécues et qui sont, qu'on le sait, ne sont pas encore terminées. Donc, 2021, on sait que l'on ne sait pas. Ça, c'est un premier acquis. Mais je crois qu'en même temps, c'est une opportunité qui nous est donnée par Dieu pour développer notre foi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des années en arrière, quand j'avais 37 ans, j'ai été atteint d'un cancer. Et je ne m'y attendais pas, j'étais en bonne santé, tout du moins je le croyais. Et puis d'un seul coup, vous savez, le docteur me dit « il ne faut pas que vous partiez, j'ai besoin de vous voir ». J'étais dans un hôpital pour faire des examens. Et il me dit « voilà, demain je vous opère en urgence, vous avez une tumeur, il faut l'enlever, c'est très dangereux, etc. » Et d'un seul coup, la vie s'arrête, professionnelle, un petit peu comme ce qu'on a vécu d'une certaine manière cette année. La vie familiale aussi s'arrête, tout s'arrête et on est figé dans un moment comme en dehors du temps et d'un seul coup, on est frappé par la maladie et on se concentre dessus parce qu'elle menace notre vie. Et par la grâce de Dieu, je m'en suis sorti après à peu près 2 mois et demi de traitement, opération, etc. etc. Et quand je suis revenu dans le pays où j'habitais à l'époque, je me suis dit maintenant, en fait, je vais réorganiser mes priorités de vie. Je ne sais pas ce que demain va me réserver, mais maintenant, je ne veux plus vivre des choses que je n'ai pas forcément envie de vivre, et surtout ne plus courir après les choses qui, en fait, ont montré qu'elles n'avaient pas grande importance. Je me suis rendu compte que je me faisais beaucoup de soucis pour des choses qui étaient secondaires ou des personnes qui n'en valaient pas la peine dans ma vie. Je me suis rendu compte que des fois, je passais beaucoup de temps, je perdais du temps à faire des choses qui n'avaient pas beaucoup de sens ou qui me consommaient de l'énergie pour pas beaucoup de résultats. Et en fait, avec Rachel, mais c'est déjà venu de moi, c'est un mouvement qui est venu de moi. Je me suis dit, il faut que je réorganise ma vie en fonction de priorités qui font que chaque jour vaut la peine d'être vécu, puisque j'ai compris maintenant qu'en fait, je ne maîtrise pas les jours qui viennent et combien il y en aura. Et c'est le défi, pas du tout pour être morbide, hein, pas du tout pour être triste ou quoi que ce soit, mais c'est le défi que je vous propose pour 2021, puisqu'on ne sait pas ce qui va arriver. Moi, je vous donne le défi de vivre 2021 pleinement chaque jour, ne sachant pas ce qui peut arriver, et que chaque jour vaille la peine d'être vécu. Et que quand, bien sûr, il y aura des jours classiques avec des routines, mais une routine que vous aimez, une routine que vous voulez voir dans votre vie. Alors, comment on peut y arriver? Concrètement, ce n'est pas de l'utopie. J'y suis arrivé, vous pouvez y arriver. En fait, c'est de se dire, OK, c'est quoi mes priorités? Je vais vous donner des petits guides pour vous aider par rapport à cela. La première des priorités, c'est qu'est-ce que tu veux vivre en 2021 dans ta relation avec Dieu? Et ça, c'est très concret. Ça peut être, OK, ben, je ne l'ai jamais fait, mais je veux lire la Bible en un an. Vous pouvez lire la Bible d'une manière chronologique ou avoir des applications dans votre téléphone ou dans votre tablette qui vous permettent ou votre ordinateur qui vous permettent de lire la Bible avec des passages présélectionnés pour arriver à la lire en un an. Ça peut être, moi j'ai envie d'exercer un don spirituel, j'en ai jamais exercé. Ça peut être un objectif. Ou bien j'ai envie que Dieu me parle dans tel et tel domaine, dans mon identité, dans ma relation avec lui. Je veux vivre quelque chose qui va faire une différence. Et donc ça, c'est un objectif. Et moi, je vous encourage à écrire ces objectifs et puis aussi à mettre comment est-ce que je vais m'organiser pour y parvenir. C'est important que vous écriviez vos objectifs pour ne pas les oublier. Moi, j'oublie souvent. Et écrire, ça me permet de m'en souvenir, de ne pas oublier en cours de chemin. Et ensuite, je me dis, OK, voilà, j'ai envie de le vivre. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? D'abord, qu'est-ce que tu veux vivre dans ta relation avec Dieu? Ensuite, qu'est-ce que tu veux vivre pour toi-même et ou pour ton couple? Alors, pour ceux qui sont célibataires et même ceux qui sont mariés, pour soi, c'est important qu'on ait des réalisations personnelles, peut-être par rapport à un hobby que l'on aimerait développer. Peut-être certains ont toujours rêvé de réaliser un sport ou de sauter en parachute ou en parapente ou je ne sais pas, ça peut être tellement de choses différentes. Qu'est-ce que vous allez faire pour que vous vous réalisiez dans ce domaine? Qu'est-ce que vous allez faire pour que vous vous réalisiez dans le domaine de votre couple? Super important. Comment vous allez investir dans votre couple cette année? Pour tous ceux qui sont mariés, on ne peut pas passer à côté. C'est la deuxième priorité de notre vie. Après notre relation avec Dieu, notre couple. Qu'est-ce que je vais faire?
comment je vais améliorer les choses. Je vais travailler sur des domaines bien précis et concrets pour rendre la vie de ma femme plus facile, pour que je m'investisse plus dans certaines tâches que j'avais délaissées jusqu'à maintenant, pour que je fasse plus attention à ses besoins. Qu'est-ce que je mets concrètement en place pour y arriver? Ensuite, qu'est-ce que je veux vivre, pour ceux qui en ont, avec mes enfants? Si vous n'avez pas d'enfants, avec votre famille. Qu'est-ce que je veux vivre? Je ne veux pas simplement voir les années défiler, rentrer le soir et puis mes enfants, ils passent leur vie sans moi. Et finalement, je suis une des personnes qui le voient le moins. Je veux vivre des choses avec eux, je veux faire des sorties avec eux, je veux aller au cinéma quand ce sera possible avec eux, ou bien je veux sortir faire des balades avec eux. Il faut que vous fixiez vos objectifs, que vous mettiez un plan par écrit pour y parvenir. Combien de fois? Peut-être une fois par mois, puis leur parler un à un, une fois par semaine. C'est à vous de voir, mais ce sont de bons objectifs à vous mettre et auxquels réfléchir. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre service pour Dieu? Alors, votre service pour Dieu, c'est très grand. Hein, il y a MLK, bien entendu, mais ça peut être aussi en dehors d'MLK. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon service? Quels sont les progrès que je voudrais vivre cette année pour vraiment aller au-delà de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans mon service pour Dieu? Très important aussi. Et en dernier, qu'est-ce que je veux vivre dans mon travail? Parce que votre travail, ton travail, c'est l'endroit où Dieu te fait briller, où Dieu te permet d'être un témoin de l'Évangile. Dieu te permet d'être un homme différent des autres, pas meilleur, mais différent, avec une espérance, avec une façon de se comporter, avec une excellence dans ce que tu fais. Et quels seraient mes objectifs? Alors, je ne dis pas forcément en termes de carrière, mais pour être plus performant, pour être un meilleur témoin. Et je pense que tout ça, ce sont des bonnes choses à avoir. Alors, je sais bien qu'en janvier, c'est toujours le mois des bonnes résolutions, que l'on prend le 1er janvier, puis que l'on abandonne le 15. Mais ce n'est pas de cela que je voudrais c'est pas ça que je voudrais que vous fassiez, vraiment. C'est vous dire, OK, prendre un petit point, là, cette semaine, faire le point avec vous-même, écrire vos objectifs, réfléchir à comment vous allez les mettre en place, mettre tout ça par écrit, le mettre dans votre Bible ou votre cahier spirituel, et faire des évaluations, peut-être une fois par mois, pour voir comment vous vous en sortez, si vous êtes sur les bonnes rails, s'il y a des petits trucs à corriger, s'il y a des trucs qu'il faut changer. Et puis, priez avec Dieu, déjà pour qu'il vous donne les objectifs en premier, et puis ensuite pour qu'il vous aide à les réaliser, en faisant aussi des bilans réguliers. On voit comment est-ce qu'on grandit, quelles sont les choses qu'on va perfectionner. Et je suis sûr que 2021, si on ne sait pas ce que ça va nous réserver, peut être absolument une année de croissance. Préméditée, une croissance préméditée que vous aurez voulu, que vous aurez choisi et que vous allez vivre avec votre Dieu. Et moi, c'est le défi que je voudrais vous lancer. Cette semaine, écrivez tout cela, vos objectifs, les moyens d'y arriver, et vous allez les voir se réaliser dans votre vie cette année. Soyez bénis, MLK Homme, soyez bénis, et j'espère à bientôt en chair et en os en France, si Dieu le veut. Au revoir. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!